Amis Tuafis, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons l'émission préférée Porias Tips pour la 3e et 4e journée. À mes côtés comme consultant Michael Choyan. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors Michael, avant de commencer l'analyse des 2 journées, laisse-nous rendre un hommage à des Tuafis notamment qui finissent perdre la vie samedi dernier, samedi noir, on dit. Samedi noir, oui, il y a beaucoup de personnes qui finissent décédées, 11 en tout. Et là, nous profitons de l'occasion pour exprimer nos sympathies à une famille endeuillée. Aussi bien que les sinistrés, qui passent par un moment difficile. Nous connaissons Canada, Bangladesh et en Scoutois. Et aussi bien que plusieurs régions de Pôle finissent affectées. Au champ de Mars aussi, il y a quand même de dégâts. Beaucoup de personnes viennent tous le tout endommagées. Et nous profitons de l'occasion pour exprimer nos bonnes sympathies avec toutes ces personnes qui finissent touchées par sa inondation, qui finissent bien sûr fait des courses annulées. Les 2 premières courses ont été tenues. Et là, nous finissons exact au rendez-vous. Victoire de kitesurfer, une victoire qui nous expecte avec les œillères pour la première fois. Les finales des vents, ils réduire les courses et la course était gagnée. La première victoire de Nishal Tia pour 2013, alors que Captain Tempest à 400 mètres du but, c'est une promenade de santé. La mettre en bas, il peut canter. Et je crois que ce cheval-là est promis un très bel avenir. Il peut monter encore en puissance. Il peut monter encore et comment nous dire dans une fourchette élevée. Et je crois que moi, je suis presque sûr que nous trouvons Captain Tempest dans des courses classiques cette année-ci. Un peu à l'image des Master Masques sur leur Captain. Exactement. Et sinon, Michael, nous passe à l'analyse de la 3e journée patronnée par le groupe Le Mauricien, avec comme épreuve principale le Mauricien Centenary Souvenir Trophy avec 11 partants, notamment Superstorm, Captain Ski, Elusive River, Royal Challenge, September Wind, Abington, Lost Regal, Silver Dice et Quiet Rush, Als Deputy et Solar Symbol. Alors Michael, là, une épreuve difficile de faire un pronostic et favori chez les bookies. On annonce Elusive River, d'accord avec ça? Oui, Elusive River est un favori logique chez les bookies parce que il y a l'avantage d'avoir une course dans les jambes. Et pas n'importe quelle course parce que les filles terminent assez près de Casezois. C'était loin de 1365 mètres. Ce n'est pas le parcours idéal pour lui. Les filles débutent cette saison 2013 dans de très très bonnes conditions. Malheureusement, il finit 7e ligne. Peut-être ça va jouer un petit peu contre lui. Mais de par le fait qu'il a des courses dans les jambes comparativement à ce bon adversaire, c'est un avantage certain. Mais la course n'est pas jouée d'avance parce que quand même, il y a September Wind à battre. Même si cette September Wind ne va pas trop trouver. Et il finit monter graduellement au training, mais je ne pas penser qu'il finit atteindre ce pic actuellement. Il y en a encore de la moge devant lui. Et certes, il peut dans le 3e couloir et un certain Johnny Geroudi en selle. Ça, c'est un avantage certain. Mais par rapport à Elusive River, au niveau de la forme, je crois que Elusive River est dans une meilleure forme. Il y a aussi Abington qui est un de mes préférés. Abington qui n'a rien fait de mal l'année dernière. N'oubliez ce dernier courses qui se termine très très loin du vainqueur. C'est une course à ignorer, mais quand on get un petit coup sur une performance avant, et il finit avec Van Solo Captain et Master Marcus, il est parti loin. Tout le temps loin, il finit un entraînement bien dosé et je pense que nous sommes capables de retrouver au niveau de l'arrivée. C'est des courses très très ouvertes quand même. Si vous regardez bien au papier, c'est très ouvert. Abington, comment nous avons oublié sur les courses derrière Isaacs, que tu as dit d'une courte tête. Et ce jour-là, il aurait dû gagner parce qu'à un certain moment, il finit piégé. C'est un cheval, je ne pas trop rappelle de Morclay, juste qui te démarre. Notre liable qui se démarre juste devant lui. S'il tirait si démarre avant lui ce jour-là, il gagne ça les courses. Et c'était quand même Axe qui typait galope contre lui. Nous, par rapport à ça les courses là, je crois que Abington est à respecter dans cette classe. D'accord. Et sinon, Michael, il y a un cheval précédé d'une excellente réputation qui peut faire ce retour à la compétition. Superstorm de l'écurie Mervin, qui est capable d'attendre de lui. Oui, Superstorm, lui aussi, graduellement, il trouve que très associé très souvent à Cédric Ségéon ces 3-4 dernières semaines. Et c'est un cheval qui peut revenir avec un très très gros problème. Et là, je pensais qu'un retour, et ce dernier les causes date quand même du Méden 2012. Et c'est quand même assez longtemps de cela.
Et il s'est mis très très loin ce jour-là, tu finis mal le problème. Tout doucement, bah, la fin de ramener. Mon corps qui a besoin d'aider les courses, même 2 ou 3 les courses, avant de retrouver peut-être ce forme sud-africaine. 62,5 kg sur le 2, 9e couloir, cela ne joue pas en sa faveur. D'accord. Et notre cheval, Michael, d'ailleurs, il est aussi très très parlé en ce moment. Il fait une confiée à l'apprenti Krish Gendaru qui paraît un peu surprenant en ce moment, vu que Yacine Mamdi peut piloter les chevaux de l'écurie. Non, Kaptenski n'est pas encore au milieu de sa forme. Le choix de Yacine Mamdi se comprend, même si As Député peut se retrouver dans la classe en bas, peut venir dans sa classe là. Et As Député finit la première ligne, comparativement à Kaptenski qui prend des hauts. Je crois que l'entraîneur Hugues Maigret peut venir donner un run ce cheval. 59,5 kg, 8e couloir. Superstorm et Kaptenski, je crois que je peux retirer dans mon côté par rapport à la ligne, à la forme et aussi bien au poids. D'accord. Et sinon, Michael, il a un cheval, grand cheval d'ailleurs, qui remporte le Méden, peut monter par Norège Dioglal, 2e couloir. Il a de la classe ce cheval, Solar Symbol, qui nous cavatane. Oui, Solar Symbol continue à nous surprendre. Et 1500 mètres, pas idéal pour lui, je pourrais faire une distance plus allongée. Mais pour une reprise, c'est de la bonne distance. 1500 mètres, 1600 mètres pour une stayer, c'est la bonne distance de reprendre la compétition. Et 2e couloir, Norège Dioglal. Solar Symbol finit tout le monde à la fois dernière, finit 2100 mètres. Notre label, de par la façon qu'il finit gagner ça les grosses là. Et je crois qu'avec Dioglal en selle, il n'est pas à ignorer. Mais ce chance par rapport à September Win et Abington et aussi bien que Royal Challenge, je crois que légèrement en dessous par rapport à la distance. Et laisse-nous propose un Oman Internet. La dernière ligne droite de Solar Symbol avec Christophe Soumillon sur le 2, ça capable intéresse laisse-nous guetter pour les plaisirs des jeux. Comment on peut trouver, Michael, accélération impressionnante contre notre liable, contre les fins littéralement détaché, les 2 chevaux de dégagés d'or et détachés de ce champ-là. Et oui, c'est une superbe course, gagnée de cette manière, de l'oeillère. Et écoute, de la ligne droite finale, nous trouvons à l'entrée de la ligne droite finale, personne ne participe quoi qui sur le symbole présente comme ça. Mais c'est ça, Christophe Soumillon, c'est ça sur le symbole qui nous a prouvé qu'il reste un très très grand cheval avec un très très gros cœur. Et sinon, Michael, September Win du Findiali, notre cheval encore précédé d'une bonne réputation qui peut débuter samedi, monté par Vikram Sola, Silver Dice. Silver Dice a été très, très bien entraîné. Lui aussi, nous trouvait que les Fintiens un mauvais couloir. Côte Salé pour essayer de placer, même si c'est un cheval qui compte en galop en milieu de peloton, il a du pas. Et je crois que les sidewinkers, peut-être pour essayer de prendre la corde et laisser l'adversaire aller. Et je ne pas croire seulement que Equite Rush qui peut remettre les blinkers à niveau pour Leslie aller devant aussi facilement. Je crois que Silver Dice aura besoin de cette course lui aussi. Et sinon, Michael, il fait une passe en revue les partants de la 6e course. Pourquoi le plus important, il y a important qui n'a pas fini à causer, il y a As Député qui aura l'avantage de la ligne, et aussi bien que Yacine Mamdi connaît bien ce cheval pour avoir gagné avec lui devant Makes Me Wonder. Pour rappel, c'était dans 150 mètres. Là, 1500 mètres, le parcours réduit à son avantage. Et il est avantagé au handicap avec 56 kg seulement sur le 2. L'Os Régal est le cheval qui a le plus bien travaillé ces 2 dernières semaines. Attention à l'Os Régal, pas oublier l'Os Régal, c'est quand même un vainqueur qui fait une gagne 3 fois les 1600 mètres. Jusqu'ici, il n'a rien prouvé. Il fait une gagne de grand les courses en Afrique du Sud. Attention, me dit à l'Os Régal, s'il retrouve sa forme sud-africaine, ne serait-ce qu'à 75%, pas pour les courses de ça, les courses. Mais moi, je m'expecte pour trouver dans les 4 premiers, à moins que c'est un Morning Glory qui fait très bien l'entraînement, qui n'a pas fait dans les courses, mais mon corps qui est pour là. Mais mon favori de cette épreuve reste quand même le Dur, Elusive River et September Win. Juste en dessous, Abington, Los Regal et As Député qui sera très dangereux de sa première ligne. Donc là, au fin de nous, au côté, Michael. Oui. Et sinon, moi, comment je peux dire, tu es là, petite surprise qui nous capable à expect samedi, notamment sur leur symbole. Attention à lui, avec Dioglal. Et sinon, Michael, n'a pas indication de la cote de la 6e course chez SMS Poriaz. Superstorm côté à 1400 roupies. Captain Ski, 1400 roupies également. Elusive River, 420. Royal Challenge, 1200 roupies. September Win, 270. Favori de la course, actuellement. Abington 1500 roupies, Los Regal 4000 roupies, Silver Dice 3000, Equite Rush 1500, As Deputy 1000, Solar Symbol 200 roupies. Et là, Michael, qu'on peut dire, Elusive River, September Win, les 2 chevaux les plus cotés de cette course. Les côtés de cette course, c'est un peu logique. Elusive River, comme je vous le rappelle, a une course dans les jambes. Un galop les courses, c'est très très important en début de saison. D'accord.
Et là, nous passons à la présentation de la première course, The Raoul Rivet Cup, avec 9 partants, notamment Point of Policy, Over the Ocean, Santos, Zomonisios, Baron Blixen, Drug Squad, Humble King, The Sneaker et Shelvani. Alors Michael, là, tu peux dire Zomonisios, The Sneaker d'ailleurs qui finit de gagner sa dernière sortie. Est-ce qu'il est capable, bien sûr, de répéter sa performance avec Gaëtan Faucon? The Sneaker peut répéter la performance, même si le parcours est allongé, mais malheureusement, il finit sur une mauvaise couleur. Est-ce qu'il pourrait s'y placer dans sa course là? Je ne pas croire. Il a beaucoup de chevaux très très rapides à son intérieur. Ici, je pense à Baron Blixen, qui me pensait pour à son intérieur. Overversion, même les petits les œillets, les plus rapides. Et il y a des courses qui sont vraiment très tactiques. The Sneaker paraît qu'il est condamné un peu à la manière de Point of Policy. Même si Point of Policy finit déjà galop devant l'OC 100 mètres, il est très versatile. Je crois que ces deux chevaux-là, pour besoin de passer de la côte, ce sont les favoris de cette épreuve, de venir de l'arrière. Attention, Santos, je penser pour besoin ça les courses-là. Attention à Baron Blixen et surtout Drug Squad qui me connaît fin gagner avec Juglal qui peut monter Baron Blixen. Et je crois que ces deux chevaux, et par rapport à la forme, aussi bien que dans les stalles, paraît qu'ils sont plus proches du pas. Et si je kick comme un bizin, je pense que ce sera très très dur de les battre. Maintenant, est-ce que Drug Squad aura un soft lead devant? Très difficile à prédire. Overversion fait péter les œillères, ça a son avantage. Je pense que s'il y a le devant, il sera très très dur à rattraper. Et je ne vois qu'un cheval qui sera très très près de lui, c'est Baron Blixen. Pas bien que Baron Blixen finit déjà galope très très près, termine très très près de Please to Progress, qui est un de mes favoris dans la dernière course. D'ailleurs, Baron Blixen, c'est un cheval très régulier, hein, et notamment confié à Nourish Juglal. Très puissant, qui a du pas, qui est versatile, capable de suivre en milieu de peloton, capable de suivre proche du meneur, qui kick et qui se trouve dans une excellente condition, confié à Juglal. Et il sera et pourrait offrir à l'écurie Maïs Ramdin sa première victoire de la saison 2013. Et notre cheval, Michael, qu'il ne faut pas nous ignorer avec sa deuxième ligne, Shelvani avec Pritam Devi. Shelvani, oui, il termine très très bien la dernière fois avec un event body. Et le parcours allongé n'est pas nécessairement à son avantage, parce que je crois que le sprint, le fin trouver avec son âge, il fait plus bien ce sprint. Et depuis un jockey qui quand même connaît très bien la piste du genre de Maurice Deby, je crois qu'il parle très très bien avec lui. Mais Shelvani ne reste pas un modèle de régularité. Et je pense que pour une place dans le côté un peu plus accessible pour Shelvani. D'accord. Et sinon, Michael, au côté de sa Mon côté de cette épreuve, je parle pour une victoire de Baron Blixen. À la deuxième place, pour Drug Squad. À la troisième place, je suis bien content Overversion. Mais je envie de un petit coup comment il peut comporter sans les œillères, alors que Point of Policy mérite le respect. Même si finit le 9e couloir et 61 kg sur le 2 sur 1500 mètres, ce sera plus difficile pour lui cette fois-ci. D'accord. Et comment vous pouvez dire, Michael, moi aussi, je fais à de Baron Blixen, mon favori dans cette première course avec Nourish Juglal. Alors, laisse-nous aller la cote de la première course, c'est notamment Point of Policy à 750 roupies, Over the Ocean 1000 roupies, Santos 650, Zomonisios 900, Baron Blixen 500 roupies, Drug Squad 700, Humble King 2000, The Sneaker 480 et Shelvani 1200 roupies. On peut trouver Michael affiché favori pour l'instant, The Sneaker légèrement devant Baron Blixen. Baron Blixen qui tient la cote. The Sneaker qui n'est pas écarté avec Gaëtan Faucon, qui a de bonnes mains et avec le 8e couloir, peut-être est capable d'essayer de placer en 1-9 ou même essayer de gagner les bords. À ce moment-là, ce sera plus difficile pour Baron Blixen. À faire ressortir que The Sneaker, qui finit gagne ce dernier des courses avec l'apprenti Pravechoré. Oui. Alors Michael, là nous passe à la deuxième course, The Weekend Scope Challenge Cup avec 9 partants, notamment Appeal Board, Destiny Steel, Cassido, Made of Steel, Fort Stride, Smart Ellie, Campus, Addition et Palais Alley. Alors là Michael, Cassido, Perevini qui fait une cause de la suspension de Vijay Nanbandu qui n'est qu'à attendre de sa part. Oui, et malheureusement il finit un mauvais couloir. Est-ce qu'il n'est pas pour court wide? Je pense qu'il a de la vitesse, il est capable de court wide. Et à l'extérieur, un chevaux qui est assez rapide à l'intérieur. Si je pense à Pillboard, il y a quand même Made of Steel. Et pas une course difficile pour lui. D'ailleurs, ce n'est pas le choix de Robbie Burke. Robbie Burke a opté pour Campus qui tire les œillets cette fois-ci, peut-être tout l'équipement. Il peut venir seulement avec un noseband. Il finit le 3e couloir. À son intérieur, il n'y a pas Pale Ale qui n'est pas un quick beginner. À l'intérieur de Campus, vous pouvez Destiny Steel qui lui
lent au départ la dernière fois. Donc, on expecte Campus pour prendre les bords et laisse son adversaire aller peut-être passer en troisième position. Et je crois qu'il sera très très difficile à battre sur sa forme actuelle Campus. Et vous êtes d'accord avec moi, Michael, que Pale Ale avec la première ligne et surtout un Stéphane Ladjad sur le dos reste son principal danger? Oui, le principal danger, je ne dirais pas, mais un des dangers dans cette épreuve et un gros danger avec premier couloir. S'il réussit prend un bon départ et en piste Campus prend les bords devant lui, il est encore plus dangereux pour Campus. Mais je pense que Pale Ale lui aussi, c'est un cheval qui est assez délicat. Et est-ce qu'il lui j'ai dit carré, est-ce qu'il a un traitement fin faire comme à Bizin et en ce début de saison, est-ce qu'il est fit 100%? Beaucoup de points d'interrogation que nous prenons à la main là. Mais il paraît en apparence très très bien. Et c'est vrai, s'il répète souvent une performance qu'il finit faire l'eau 1000 mètres pour qu'il termine à second avec Rajurawan, et il est très très dangereux. Mais je finis d'identifier un adversaire. Addition, je pense qu'il est pour business à les courses là. Et si je finis d'identifier un adversaire qui pour bien coriace pour Campus, il y en a deux qui me font relever. Il y en a Ford Stride qui fait un travail en champion au training. C'est un nouveau, c'est un maiden, mais il est très très bien dans sa peau. Et je pensais que s'il débute victorieusement, ce ne serait pas une surprise pour moi. Et le deuxième adversaire, c'est le numéro 1, Appleboard, qui peut remettre les œillères à nouveau, qui peut y avoir quand même Jugla Lancel. Seul X, c'est 7e couloir. Mais pas oublier qu'en Robbie Burke, tu as son premier victoire à Maurice avec Appleboard, c'est un mauvais couloir, tu réussis placé en 1-9, c'est un cheval qui compte les 1000 mètres, donc danger. Pour résumer le tout, moi pour faire ma préférence à Campus. Je crois qu'il peut gagner les bords très facilement devant Pale Ale et vu que Destiny Steel est assez lent. Si il gagne sa balle là, je crois que pour un walkover dans sa D'ailleurs, Campus, ça fait pas mal de temps qu'il va finir gagner les courses sur le ça. Oui, mais je crois que l'heure de vérité a sonné pour Campus et Robbie Burke. Sinon, Michael, vous complétez le côté. Pour compléter le côté, on peut mettre Appleboard, Ford Stride. J'aime bien ce petit Smart Eddy, et même je crois qu'il y a un petit peu de difficulté. On peut ajouter allons-y à Pale Ale, vu qu'il est fini le premier couloir. Vous bien content ce cheval-là, Michael. Bien content Pale Ale. Exactement. Donc, pas prétenu, c'est qu'il gagne une victoire. Bien sûr. D'accord. Et là, nous passe à la cote de la deuxième course. Avec la cote de la deuxième course, Appleboard côté à 520 roupies, Destiny Steel 900, Cassido 700, Made of Steel 1000, Ford Stride 1400, Smart Ellie 650, Campus 600, Addition 900, Pale Ale 900. Donc Michael, il peut trouver vraiment un favori de cette course là. Tout par la cote à stable au niveau de 450, 470, 500 roupies. D'accord. Et sinon là, nous passe à la troisième course, The Turf Magazine Challenge Cup avec 7 partants, notamment Royal Day, Friday Lunch Club, Moon Raider, Dangerman, Double Dash, Made of Money, Final Frontier. Alors Michael, si nous basons sur sa dernière performance, il y a deux chevals qui fait figure comme si de favoris de sa lot un peu moyenne, dire. Il y a Friday Lunch Club, Double Dash. Double Dash, c'est mon favori logique, vu que c'est un cheval qui est très très régulier. Et je pense que dans sa chambre là, qui est quand même assez pauvre, et il perd avec une chance très certaine. Il fait une galop contre le Captain Tempest, un pic bon chevaux que son adversaire. Mais toujours est-il qu'une course de ce genre-là, je pense que souvent il y a des outsiders qui viennent upset the odds. Et là, Made of Money avait été un peu mal monté par la cavalière dans la course Féjantry. Et je crois que ce jour-là, si tu prends la bonne initiative, je crois qu'il faut battre Keep Walking. Là, il y a un jockey quand même qui est chevronné, la Judge. Et quatrième ligne, je l'ai vu très très bien au training Made of Money. Une robe très luisante, une physique bien pointue. Et je crois qu'il sera un gros danger pour Double Dash. L'autre danger pour Double Dash, c'est Final Frontier. Final Frontier aime bien la piste molle. C'est la piste actuelle là pour jouer en sa faveur. Pas oublier, il n'est pas fini, termine très très loin de Bill Watt dans sa dernière course 2012. Il finit de ses conditions et il finit surtout très bien travail au training. 1,5 kg de moins, donc 52,5 kg sur le 2. Je crois qu'il est à considérer et surtout que Final Frontier frappe toujours là où on l'attend le moins. D'accord. Et il y a deux petits chevals, Michael.
piloté par Swapnil Rama. Nous connaissons Swapnil Rama. Souvent, il a la main heureuse avec les doublés de l'écurie Patrick Mervin. Laisse-nous le training de Denjaman et puis Denjaman qui me croit. Allons-y pour la vidéo en même temps. Oui, qui a battu avec Ayam Watayam sur 2100 mètres. Le parcours peut-être un peu court pour lui, mais c'est un très bon parcours pour reprendre la compétition. Et c'est un très très bon cheval. Il est très bien. Et la première ligne pour jouer ce faveur. Même si le choix de CG11 s'est porté sur Double Dash, nous connaissons que là-bas il y a beaucoup de chevaux. Donc attendez-vous à ce que beaucoup de doublures de chez écurie Patrick Mervin gagnent. Il est bien, il a très bien travaillé. Attention, surprise. Mais moi, je me fais confiance un peu plus sur le porte-drapeau de l'écurie Double Dash. Même si nous avons posé un petit point d'interrogation, est-ce qu'il y aura du pas dans cette épreuve? Voilà la grosse question, la grande question. Est-ce qu'il n'y a pas Denjaman même qui pourra faire ça train là devant? Et moi, je pense que si Denjaman amène ça train là devant, there will be the double dash of de Patrick Mervin. King's God et Even Chance. Et là, le petit cheval, Michael, qui fait une tape dans l'œil à cette dernière sortie, cheval de l'écurie Raj Ramjin, Moon Raider, peut-être capable upset the odds, comment nous dire. Oui, lui aussi, je pensais que les œillères pour faire beaucoup de bien. Si les œillères, pas fait très bien. Tu as battu à plate couture pour le Magnifico. Après, il finit le Prontiam. Pourquoi ça les cause ça? Et c'est une référence parce que il finit un peu lent ce jour-là, et il finit quand même termine assez bien. Mettre les œillères, une très bonne initiative. Deuxième ligne, dans sa champ-là, qui est assez moyen, je pensais que c'est l'occasion pour lui de se prouver. Peut-être pas gagner, mais être quand même là. Le jockey martialiste pour essayer de mettre à l'œuvre. Bien sûr. Alors, Michael, là, au côté de sa décourse. Oui, je parle pour une victoire de Double Dash. À la deuxième place, Final Frontier. Troisième, je vais mettre Denjaman. Et pourquoi pas Made of Money à la quatrième place. D'accord. Et Michael, moi, bien content de Double Dash, Manunjali. Et aussi, attention à Moon Raider avec sa deuxième ligne. Et sinon, la cote de la troisième course, Royal des côtés à 1300 roupies, Friday Lunch Club 350 roupies, Moon Raider 650, Denjaman 700, Double Dash 370, Made of Money 650, Final Frontier 1300 roupies. Alors Michael, deux chevaux favoris de cette course, notamment Friday Lunch Club et au favori Double Dash. Friday Lunch Club, qui n'a rien fait jusqu'ici, mais quand même qui, vous connaissez, l'intersaison change beaucoup de chevaux, et peut-être que les bookmakers et ceux qui s'en chargent des paris, il y a plus de visibilité que nous. Il faut faire ressortir que cette cote-là, c'est la cote de jeudi soir. Jeudi soir. D'accord. Et là, Michael nous passe à la quatrième course, The Weekend Challenge Cup, avec que 5 porteurs, notamment Always a Pleasure, Mr. Black Tom, Singing Load, Allocation, Imperial City. Michael, duel Mr. Black Tom, Allocation? Oui, définitivement duel Mr. Black Tom, Allocation. Mr. Black Tom, il a l'avantage d'avoir une course dans les jambes, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, je fais mon favori. Définitivement la quatrième ligne, il peut suivre en retrait, parce que je pense que Allocation il est trop rapide pour peut-être altiser devant. Et le pas sera très important, mais Allocation n'est pas le même cheval. Allocation travaille mieux à l'entraînement, il continue de tirer. Allocation est un peu plus mature. Plus mature, et c'est vrai qu'il tirait beaucoup en course, mais je crois que Juglal a de très très bonnes mains. Il fait très très bien. Oui, il fait très très bien avec Allocation. Est-ce que Mr. Black Tom pourra rattraper Allocation? C'est la question qu'on se pose. Singing Load est un cheval à suivre. Justement, 3 times winner. Singing Load, moi nous en 4 sorties. Voilà, laisse-nous son training de mardi matin. Et il faut le faire. Allons-y pour la vidéo. C'est un cheval qui quand même a un rating de 58. Il fait venir ici. C'est un très très bon coursier. Et moi, je trouve au training, il travaille très très bien. Et il est capable de surprendre parce que nous ne connaissons pas que ça se limite. Parce que les filles se 3 les courses avec, presque une longueur d'affaire. À chaque fois, tu peux croire que les pourraient battre, mais ils viennent gagner au finish. Et si les souffles qu'on monte bien, peut-être pour battre Allocation et Mr. Black Tom, je ne dirais pas, mais il sera très très près. Il sera un cheval à suivre sur le sprint court à l'issue de cette saison. Dines Souffle finit être remercié par l'état-major de l'écurie Gajador. Et là, il peut tenir sur une chance vraiment avec Singing Load, 5e couloir. Un peu difficile. Oui, on le rappelle que l'écurie Gajador a remercié cet après-midi Dines Souffle.
Et là, je crois qu'il est pour peut-être motiver à deux fois plus. Peut-être remercier à l'ambiance quand il est capable de plus la montre, Plus ça monte. sécurité. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de montre avec l'arrivée de Nourish Joglal. Nous trouvons que ici, la montre qui finit à lui, qui est magnifico, à Almasrek, qui confié à Roland Boutaniv. À Roland Boutaniv, qui finit shifté à Nourish Joglal. Et je pensais que peut-être le départ est lié à cela, mais là, il y a l'occasion avec ce jeune cheval-là de se prouver, pour faire ce preuve. Mais mon favori reste Mr. Blacktom. Pas oublier, Mr. Blacktom finit battu de très peu la dernière fois contre un certain Casézois. Mr. Blacktom est en progrès. Il finit de prendre des chevaux comme Issa Jato, Bobby Bear, Chief Mambo. Il n'est pas de sa classe-là. Je crois qu'il est très bien parti pour ouvrir son compteur chez nous. Michael, vous n'avez pas l'impression qu'avec ce quatrième ligne, 1000 mètres, la vitesse que allocation pour lancer l'épreuve, Mr. Blacktom capable de coûter un peu wide, comme on dit par ici, comme on dit à 7 heures. On pensait que ça va aller très très vite devant. Robbie Buck est connu de ne pas être un jockey qui prend un risque actif. Il a un sang-froid. Il a sang-froid. Et d'ailleurs, ce premier la montre, Maurice s'est fini avec Apple Ball, Rowan Millimètre, pour vous dire le talent de ce jockey. Et je crois que he will not make mistake. Mais c'est vrai que allocation, c'est pas devant librement. S'il montre ce qu'il finit de montrer au training, il sera très très difficilement rattrapé. Pour aussi, Mr. Blacktom est capable de gagner le but. Peut-être un autre danger, n'est pas une cause liée. Always a Pleasure. Always a Pleasure est un cheval qui aime bien ce parcours, mais par rapport à Allocation et Mr. Blacktom, je trouve un petit peu en dessous au niveau de la condition. Même Impulse City, au fin de mieux que Always a Pleasure. Impulse City qui lui aussi affectionne les 1000 mètres, mais malheureusement c'est un cheval à problème. Mais s'il n'a pas, on peut trouver comme une fisette dans les 150 derniers mètres. Pas oublier que tu gagnes à l'issue d'un superbe finish sur ce parcours. Ouais. Exactement. Yeah. Et sinon, Michael, un choix entre Mr. Blacktom et Allocation? Et moi, je dis franchement, mon préférence, je chevaux qui déjà un galeux dans les jambes, on parle pour Mr. Blacktom, mais je capable d'assurer les fils qui peuvent être nous là, et que Allocation n'est pas le même cheval que l'année dernière. Et s'il a mûri, s'il montre cette maturité, il sera très difficile à remonter. Et pourquoi pas une mano entre Allocation et Mr. Blacktom en ligne droite. Au duel entre Nourish Joglal et Robbie Buck, exactement. Et c'est vrai que Michael peut dire à Mr. Blacktom, on peut faire confiance à Allocation, peut-être, voilà, un duel entre les deux. Et nous avons une indication, la cote des partants de la quatrième course. Always a Pleasure côté à 650 roupies. Mr. Blacktom 330, Singing Load 600 roupies, Allocation 225 roupies, Imperial City 850 roupies et Man Parieur que des SMS Poriage, je pense peut faire confiance à Allocation. 225 roupies contre 330 actuellement. Yeah. La cote serrée. La cote serrée, la cote est serrée, la cote est très serrée. Et là, nous passons à la cinquième course, The Louis-Philippe Boulet Cup avec 7 partants, notamment Diamond Light, Shekado, Ghost Dog, Read My Heart, Wolf on the Fold, Carson City, In Position. Comment nous tout comme ça depuis hier quand nous avons arrêté, Ghost Dog versus Diamond Light. Et au niveau de la condition, moi je veux dire franchement, la manière que Ghost Dog a gagné la dernière fois, N29,98, il passe sur les N30. Pas oublier que c'est un cheval qui quand même est dans une classe inférieure, il peut faire les temps qui est supérieur à l'élite. Passer sur N30, c'est déjà quelque chose. Et pour n'a pas dans cette course-là, et avec la présence bien sûr de Chekado. Et moi, je pensais que Ghost Dog sera très difficilement battu. Peut-être que Diamond Light s'est montré à son aise au training, c'est la première ligne. Mais je trouve la manière qu'il finit la dernière fois, finit impressionnellement. Même si la dernière fois, il a bénéficié de Seeking Angel, du train qui Seeking Angel a amené devant. Mais ceci dit, la façon qu'il a fini de gagner, dans le temps qu'il a fini de gagner, je trouve très difficilement battu. Au contraire, il a quand même 2 chevaux à battre dans cette épreuve. Ne pas dire que ce sera un walkover. Et Diamond Light reste Diamond Light, qui est à respecter. Alors que le cheval que j'aime bien dedans, c'est Read My Heart. J'aime bien ce cheval-là. Et l'année dernière, d'ailleurs, quand il a gagné, je expecte qu'il ait gagné ça les courses là. C'est un très très bon cheval. Et il fait un impressionnement un petit peu au training. Et pourquoi pas upset the odds, alors qu'on parle beaucoup de Ghost Dog et Diamond Light. Mais moi, je persiste à croire que Ghost Dog
est bien parti pour gagner sa deuxième victoire de la Ghost Dog, saison. si nous regardons bien dans sa chambre, il est capable de souffrir d'un manque de train dans sa course là. Manque de train, oui, capable, mais la présence de Cheka 2 qui paraît assez fraîche et beaucoup pour bénéfique à Ghost Dog. Et même si il n'a pas, il finit de démontrer nous que c'est quand même un cheval qui est accéléré et qui peut monter en puissance. Moi, pour faire des mots favoris, je ne peux pas tirer ça dans la tête. Et à la deuxième place, moi, pour mettre Diamond Light. Troisième, Read My Heart, sera quand même assez près entre ces deux-là. Alors que à la quatrième place, je suis bien content Carson City. Et moi, je crois que c'est un bon petit cheval à suivre. Déjà battu cette tête, Tisalucci, À suivre pour l'avenir. C'est un gros mot aussi. Et là, nous ne pouvons pas juger par rapport à un chevaux qui quand même fait très bien dans cette classe, dont Diamond Light et Ghost Dog. Justement, on peut dire, Michael, Ghost Dog, c'est vrai, il est difficile pour le parier contre lui, même avec la présence de Diamond Light qui peut reprendre la compétition cette année-ci. Souvent, on nous dit time is the time, mais passer sur un 30 n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Et nous avons l'impression que Ghost Dog monte encore en puissance, il peut gravir les échelons cette année-ci. Et sinon, Michael, là, on a la cote des partants de la 5e course. Actuellement, jeudi soir, chez SNS Porias, Diamond Light côté à 500 roupies, chez Cadeau 2500 roupies, Ghost Dog, grand favori côté à 170 roupies, Read My Heart 900 roupies, Wolf on the Fall 4000 roupies, Carson City 570 et In Position côté à 3000 roupies. Rien à dire, Ghost Dog 170 roupies, même avec un 17 Diamond Light. Oui, et pour vous dire que il est bien parti pour s'offrir le doublé en ce début de saison. D'accord. Et là, Michael nous passe directement à la 7e course, The Serge Henry Cup, qui finit à 8 partants, notamment Monsieur Dean, Wonderlane, Ashanti Gold, Prince of Troy, Shanghai Kid, Boubois, Asoja Wood et Captain Vedici. Et sinon, là, Michael, la façon que Wonderlane démontre nous au training, il paraît le cheval à battre. Oui, Wonderlane. Ce matin, lors des Spurs, aux environs de 5h30, il est sorti sur la piste au galop. Il finit monter la piste au galop. Suzuki, tu peux gagner pour te rappeler. Il finit déjà sur Suzuki. Il finit faire un tour en sens inverse. Mais là, il finit réussir à rattraper. Là aussi, quand il rentre dans le paddock, il paraît un cheval encore frais. Pour vous dire la forme affichée par Wonderlane. Et moi, l'année dernière, quand il gagnait, quand il retourne à la compétition, c'est un de mes plus grands regrets 2012 parce que moi, tu connais ce cheval-là, il est très très fort, mais moi, tu ne fais lui confiance tout de suite quand il finit revenir. Mais il est très très bien dans sa peau. Vous pensez que il est bien parti pour pouvoir gagner cette course. Mais les adversaires sont coriaces. Croyez-moi, Ashanti Gold a montré ce qu'il veut. 6e couloir, pas de problème pour lui, mais quoi qu'il y a de la vitesse, il finit déjà démontré. Et s'il y a le devant, personne par gêne lui, il sera très dangereux devant. D'ailleurs, condition-wise, au fin de il finit amélioré, il finit pick-up beaucoup, ça 5-6 derniers jours-là, comme au fin de à pour lui. L'autre danger se nomme Shanghai Kid. Shanghai Kid, un nouveau cheval de l'écurie Patrick Mervin, qui compte 2 victoires sur sprint, sur 1200 mètres et 1400 mètres. Il finit c'est la 7e ligne, ça peut être un petit désavantage par rapport à Wonderlane. Mais ce cheval-là a été entraîné, comme on dit, pour tuer. Et s'il y gagnait, bon, pas pour surpris du tout. Il n'est pas capable d'éliminer Prince of Troy. Exactement. Prince of Troy finit le premier couloir. Il finit battre un certain Greenkeeper en Afrique du Sud. Il bat un certain Greenkeeper en Afrique du Sud. Le parcours du jour, 1500 mètres, qui est proche de ces 1600 mètres qui sont idéales pour lui. Robbie Burke en selle, je trouvais que les chevaux de Paul Foucault sont très en forme, très bien entraînés par Bud, le magicien. Et la course reste ouverte jusqu'au bout. Lui aussi, n'est pas capable d'éliminer. Ou capable d'éliminer à Soja Wood, même si la dernière fois, les fingers battent avec les Good Motion, pourquoi ça les conseille à ignorer. Exactement. Pas oublier que à Soja Wood, c'était un beach club lors de la journée internationale, même si c'était sur tapis vert, à respecter. Alors que Captain Vedici, si vous avez les temps que Captain Vedici fait au training, la vitesse initiale qu'il a, il y aura du train dans cette épreuve avec M. Dane, Captain Vedici, et même Prince of Troy et Ashanti Gold. Est-ce que ça va pour bénéfique à un finisseur? Bobois reste un très bon finisseur. Justement, Michael, Bobois il tape dans l'œil au training mardi matin. Comment on va dire, ça les courses-là, très malin, celui qui pourrait désigner un vainqueur, dire ouais, ok, ce cheval-là peut gagner aisément. Bon, c'est la course la plus ouverte de la journée. Exactement. Alors,
si il y a un choix à faire, vous connaissez. Vous les soufflez au propre. Wonderland. Ça, c'est vrai, Wonderland, il vient premier, le choix de ça, les courses. Sinon, comment on passe cette vidéo, Bobois, vous bien compter sa cheval là, il est capable de débuter sur une note victorieuse pour l'écurie Maïch Ramdin. Attention aussi, comment on dit, hein, à Chantigol, qui n'a de la tenue, ce cheval. Il y a de la tenue, ce sera une course disputée jusqu'au bout. Captain Védusi va sûrement sauter à un moment donné pour partir devant. Monsieur Dane sera peut-être aux avant-postes en compagnie d'Ashanti Gold. Prince of Troy sera bien calé sur les bords. Shanghai Kid, il est assez maniable. Est-ce qu'il pourrait essayer de prendre le first run? Bobois vient au finish, aussi bien que Wonderland. Donc, pour vous dire qu'il y a des conjonctures pour une de ça, courses. Donc, pour une fois, les autres, ça soit là. Même si, par rapport à la ligne, je suis bien content Wonderland et aussi bien que Shanghai Kid, qui paraît fait un très bien travail au training, à un degré moindre. Captain Védusi à suivre. Peut-être un parcours un peu plus allongé quand il partira devant et pourra ease the pace. Est-ce qu'il est capable de faire ça là? À devant, ease the pace et impose ce pas. Et loin de 1500 mètres, mon corps peut avoir de difficulté parce qu'il a un Chantigo, Prince of Troy, des chevaux quand même assez rapides à son intérieur. Question à la côte qui peut dire de sa 7e course là. Hein. Monsieur Dean. La côte capable de donner la lumière. L'indication, c'est vrai. Monsieur Dean, il y a 1400 roupies. Wonderland, 350 roupies. Ashanti Gold, 550. Prince of Troy, 500. Shanghai Kid 1000, Bobois à 2000, Asoja Wood 1400, Captain Védusi très bien coté, hein, 420 roupies. Et là, Michael, Wonderland 350 roupies, favori de cette course. Favori de cette épreuve, Captain Védusi, beaucoup de personnes l'ont vu très très bien. Mais je crois que cette course devrait lui faire du bien par rapport à cette prochaine échéance qui peut arriver au courant de la saison. D'accord. Et là, nous passons à la 8e course de samedi avec The Demdike Plate, 9 partants dans cette course, notamment King Fire, Steel of Approval, African Dancer, Tiger, Marine Sky, Sense of Fire, Joyful, City of Choice et Mighty Fine. Alors là, Michael, si nous pouvons dire un choix difficile à faire, notamment Joyful, je nous guettais Steel of Approval, même City of Choice ou même Mighty Fine. Hein. Joyful a fait très très bien au training, elle est aussi capable de faire à l'écurie Vincent Alette une précieuse victoire. City of Choice à respecter. C'est un des chevaux que je trouve quand même en forme au training. Et pas oublier que Tiger fait une très bonne performance derrière Magnifico sur 1400 mètres, 365 mètres. Pas paraître sur une distance qui est convenable pour lui, mais quand même il finit cette deuxième couloir. Et point de début, nous finissons trouver qu'il y a beaucoup de stayers viennent gagner le sprint, le journée, 5-6 premières journées. Et là, à faire très attention. Moi, j'ai une lecture de la course que African Dancer va partir devant. Et que ça, est-ce qu'il est pour faiblir? Et là, Steve Approval qui a du pas, qui gagne sur couverture. Le danger dans cette épreuve, pour moi, il n'y a pas de doute, se nomme Sense of Fire. Sense of Fire retient les œillères cette fois-ci. 3e ligne, Finger Loop contre Red Lotus. Finger batté de très peu avec Tisalucci. Pour vous dire le potentiel qui ce cheval-là est là. Bon, pour faire des mots favoris, attention à City of Choice qui vient très très fort. African Dancer, c'est un soft lead devant, il est capable de se tenir jusqu'au bout. Et pour compléter le côté, bon, pour vous dire Joyful. Joyful qui est un très bon petit cheval, mais il a des circonstances quand même en sa faveur. Avec la 5e ligne, il faut essayer de gagner les bords. C'est un cheval qui quand même c'est un grand cadre et qui n'est pas content, qui a un trafic problèmes. Il bien être en ligne librement, peut-être en one-off. Et avec le jockey David qui m'a fait une bonne impression, même s'il n'a pas encore remporté de victoire jusqu'ici. Justement, laisse-nous regarder la belle forme affichée par Joyful au training mardi matin. Oui, Joyful au training mardi matin était majestueux. Vous trouvez ce forme est vraiment superbe. L'entraîneur a fait du très très bon travail. Et je crois que par rapport à ce négocié Fingal et Maurice, nous ne sommes pas capables d'éliminer. C'est quand même un cheval qui finit déjà gagner le sprint. 5e ligne, peut-être désavantagé par rapport aux autres chevaux comme Tiger, comme African Dancer qui est pour devant, mais nous avons expecté bon les courses quand même paraissent à sa portée. Oui, assez pouvertes à sa portée. D'accord. Et sinon, Michael, au côté de ça les courses. On part pour Sense of Fire, deuxièmement, on met City of Choice, Joyful, et 4e, on va mettre African Dancer. C'est vrai, on dit Sense of Fire. Peut-être avec sa 3e ligne, il offre les meilleures garanties et très peu devant Joyful aussi qui nous trouve il est en très belle forme comme il a affiché au training. Et sinon, Michael Nugget la côte de la 8e course, King Fire côté à 2000 roupies, Steel of Approval 1500 roupies, African Dancer 550, Tiger 750 roupies, Marine Sky 400, Sense of Fire 550, Joyful 900 roupies,
City of Choice 570, Mighty Fine 2200 roupies. Et comment une fille que dit Michael, Sense of Fire, co-favori, notamment avec un cheval qui n'est pas trop causé, un Marine Sky. Marine Sky qui, beaucoup son entourage espère beaucoup de lui. Mais moi je pense que 8e nid, si on va tromper, 8e nid, un petit peu à son désavantage, c'est un cheval qui tire beaucoup sur le mot. Et s'il réussit place lui, et Johnny Geraldis réussit place lui, il est plus dangereux, mais quand même, il y a cette chance d'outsider, mais je pense qu'il est un peu surestimé par rapport à ce qu'il nous démontre jusqu'ici. D'accord. Et sinon, Michael, laisse-nous. Une fois n'est pas coutume, pourquoi nous passe à. Voilà, au lieu de 8 courses, nous vous faire l'analyse 10 les courses. Ouais, nous passe à la première course de la journée de dimanche, qui Moko peut venir remplace ces deux courses qui finissent déjà galopées remportées par Kitesurfer et aussi bien que Captain Tempest. Et les 6 autres épreuves pour gagner une visibilité là, capable de nos émissions de la semaine dernière. Quand nous finissons faire une analyse bien détaillée. Même si je crois qu'à la fin de cette émission-là, après les deux courses, nous passons une petite revue sur la Duchesse, qui quand même reste la course la plus importante de ce week-end. Voilà. Nous faisons un peu les chevaux qui finissent impressionnés, peut-être training de hier, mardi. Exactement. Aussi. Et sinon, Michael, voilà la première course de dimanche, The Black Tulip Cup, avec 6 partants, notamment West Coast Swing, Liam, Patch of Blue, Ruby King, Amazing Bolt, Shackleton. Alors Michael, Liam, 4e ligne, il finit impressionné la dernière fois, favori logique. Est-ce qu'il est capable de prononcer contre Liam de par ce qu'il démontre jusqu'ici? On ne trouve, à moins que Ruby King soit il retrouve sur forme sud-africaine et s'affiche comme un grand champion. Amazing Bolt a fait une très bonne course lors de sa dernière sortie, mais a été quand même entraîné. Et assez difficilement, c'est un cheval très difficile pour entraîner et il perd se forme assez rapidement. Et c'est vrai qu'il peut avoir 1,5 kg de moins, mais bon, vous pensez que Liam est bien parti pour remporter. Même avec le jockey mauricien Sunil Bafang. Oui. Bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est bien parti pour remporter sa 5e victoire en 11 sorties. Et 4 victoires, 5 placés en 10 sorties. Et Liam offre les meilleures garanties. Devant, seul, from start to finish. D'accord. Et c'est vrai, difficile de pronostiquer contre Liam. Et d'ailleurs, les grands favoris, comme on nous trouve à la côte, West Coast Swing 1000 roupies, Liam 200 roupies, Patch of Blue 800, Ruby King 850, Amazing Bolt 350, deuxième favori de Liam et Shackleton 1300 roupies. Et là, si on refait une lever pilier, on va prendre Ghost Dog ou mettre Liam. Oui, on va faire les piliers samedi et dimanche. Voilà. L'avantage qu'il y a dans le semestre voyage. Au final, des bunkers. Au final, des bunkers et Ghost Dog avec Liam. Bon, nous aurons un 3e. Alors, nous passons à la présentation de la deuxième course, The Cardinal Cup. Cardinal, très grand cheval de l'écurie Fock, entraîné d'ailleurs par le magicien Boud. Donc, il finit à tir 8 partants, American Emblem, Valmont, Chestnut Moon, Flight of the Phoenix, Rainbow Man, Red Lotus, Hill Atlantis, Mix One, nouveau cheval de l'écurie Patrick Mervin. Alors là, Michael, Red Lotus de retour, Flight of the Phoenix aussi, sur 1000 mètres, Valmont. Lucas, tu as une lutte à 3. Une lutte à 3, oui, définitivement. Et alors que Mesquez Wonder a fait une très bonne forme, Moko nous a ajouté de le côté. Red Lotus, la dernière course, est à ignorer. Si j'ai en descente, tu peux bien faire ça, les courses. 5e ligne. Mais il peut dans son intérieur, quand même, Flight of the Phoenix, qui la dernière fois était le grand favori battu par Whedon. Mais pas oublier ce jour-là, tu peux ce moyen. Et tu défonces Tal. Et tu fais un peu des zones, même si dans le paddock, tu es un peu plus tranquille que d'habitude. Est-ce que Red Lotus et Flight of Phoenix, qui sont deux chevaux qui ont du pas, est-ce que ce n'est pas pour bénéfique à Valmont, qui quand même peut travailler comme un champion, la dernière fois battu par Whedon? Malheureusement, il finit à la 8e ligne. Malheureusement, il finit à la 8e ligne, mais je pense que c'est un blessing in disguise. Ça va aller très très vite devant, parce que pas oublier Hill Atlantis qui peut mettre la pression très très vite sur Red Lotus. Et Flight of the Phoenix, il ne faut pas croire qu'il quitte les bords. La dernière fois, je dirais que ça peut être drôle qu'il quitte les bords pour laisser notre cheval place en Dandy. Et cette fois-ci, il ne faut pas croire qu'il fait ça là. Tongue tie pour la première fois. Et duel devant, mais qui est capable bénéfique à Valmont. Valmont que j'aime bien au niveau de la condition, alors qu'il ne faut pas éliminer un certain Mesquez Wonder. Retenez bien ce nom, ce sprint. Peut-être pas sur 1000 mètres, mais ce cheval-là va faire très très bien au champ de mode pour finir l'occasion Gately quand même sur la piste au champ de mode quand il finit entraîné. Et d'ailleurs,
comme nouveau, je vais l'occasion de suivre ce parcours en Afrique du Sud. Au Bhoutan, parler de Miskez Wonder. Yeah. D'accord. Et sinon, Michael, côté de ça, les courses là. Oui, on parle une victoire de Valmont. Marais sa 8e et devant Flight of the Phoenix, Red Lotus et Miskez Wonder. D'accord. Aussi, comme on dit, Valmont, Flight of the Phoenix, Red Lotus, attention à Hail Atlantis avec sa deuxième ligne. Et sinon, une indication, la cote de la deuxième course de dimanche, American Emblem côté à 1300 roupies, Valmont 600 roupies, Chestnut Moon 900, Flight of the Phoenix 500, Rainbow Man 1000, Red Lotus 600, Hail Atlantis 400, Miskez Wonder 1900 roupies, Michael, le cheval préféré de sa course là. Pratiquement 2000 roupies. Hein. 2000 roupies, un bon place bet. Vous pensez ce place combien, Netiche? Actuellement, nous payons l'indication de place chez SMS Porias parce que les courses pour galoper dimanche. Dimanche, oui. Demain. Demain, nous gagnons. Demain, vendredi, hein, d'ailleurs. Et sinon, Michael, là, nous fait une passe en revue les 10 courses, 8 courses de samedi, 2 courses de dimanche. Et là, la cerise, c'est le gâteau. La Duchesse. La Duchesse, bien sûr. Et d'espérer, Michael, qui est un mauvais temps. La Duchesse capable de galoper, de caractère de sa championnat de vraie valeur. Oui, il y a beaucoup de champions. Vous savez, qui fait nous repérer passe ça, les courses Duchesse là, une semaine, un jour et beaucoup dans les courses. C'est capable de beaucoup de données. Imaginez-nous maintenant une semaine de plus. Est-ce qu'il est donné, fin de changer? Est-ce que Tessa Bravery reste le favori de cette épreuve? Tessa Bravery n'a pas été vu, moi je ne l'ai pas vu à Pauli, pendant tout le travail. La fin de le fraîcheur, comme on dit. Mais c'est une course de classe, nous ne pas capable de faire notre favori sur papier. Mais la Duchesse ne se court pas sur papier. La Duchesse, c'est la forme. C'est le travailleur qui me s'entraîner. C'est moi bien content. Finir cette semaine de plus là. Parce qu'il travaille en 2 fois à Paul-Louis. Très bien travaillé. 8e couloir, c'est essentiellement un finisseur. Et moi, crois que en one-off, il est très très dangereux. Même si je ne suis pas un fanatique de ce travailleur, je suis besoin d'accord que il improve beaucoup au niveau de cette semaine. Paul Bound, il fait conditions, il travaille très très bien. Lui, par contre, je pense que si les courses sont le dernier, tu vas plus avantageux pour lui. Je ne pas finir tout, il drop. Les films gardent une condition stable, mais par rapport à ceux qui reviennent très bien au niveau de la condition, vous trouvez que ça revient très très vite derrière lui. Code Rock, malheureusement, finit une 10e couloir. C'est un de mes préférés. Form-wise, rien à dire. Son travail était parfait jusqu'ici. S'il est capable de surmonter sa 10e la ligne, nous pourrons trouver au finish. Top seller, j'aime beaucoup. Pas oublier Bourgazop en regagne la Duchesse. Il finit faire peut-être. Vous avez bien peut-être, vous pensez que tout le monde a envie de gagner tous les courses, tous les classiques qu'il y a sur le turf, surtout quand on a un entraîneur chevronné comme Boudgajador. Top seller sera définitivement de l'arrivée. Pas oublier final combat grand Pomodoro et autres. Et il a un excellent finish. Et physiquement, rien à dire. Sa forme est superbe. Pour vous dire que cette course s'annonce vraiment une des courses de toute beauté. Pas éliminer Glitter lui aussi on the up. Stunning Tiger avait très bien travaillé lors de son avant-dernière performance sur workout. Il finit le 9e couloir, mais confié à notre ami Nouresh Jaglal. Et Stunning Tiger, pour moi, a sa petite chance. Pas oublier que beaucoup de petits chevaux fin upset the odds dans la Duchesse. Et là, Lancewood est très bien. Si Major, lui aussi, form-wise, il est très bien. Ça va un chevaux-là pour bénéficier, pas oublier, de 6 à 7 kilos de différence par rapport à un chevaux de classe. Est-ce que la classe va payer? Est-ce que la forme de Code Rock de Top Seller par le Polar Bound aura la mesure de la classe de Tessa Bravery et sur le travailleur? Ou bien c'est le handicap de Lancewood, de Glitterstock qui feront la différence? Vous laissez le choix. Comme je disais la semaine dernière, tu es d'accord avec moi que nous sommes bien contents comme challenger principal de Tales of Bravery, c'était Polar Bound. Mais cette semaine, c'est notre cheval, Michael, qui finit tape dans l'œil. Voilà, bien content de ce travail et me trouve qu'il arrive d'une forme éblouissante, c'est Beacon Flair de l'écurie Beacon Flair. Attention à lui. Beacon Flair a très bien travaillé et tout au long de ce mois. Le meilleur galop soit l'actif de Beacon Flair. Et pas surprenant s'il gagne. La judge, c'est le choix de la judge. Et voilà, que ce soit un beau vainqueur, Mamoudjaou. La classe contre la forme contre le handicap, circonstances des courses, qui s'en a pour plus malin,
qui s'en a pour prendre les bonnes dispositions. Et voilà, une course très très ouverte. Bon, on connaît Duchesse, moi tout le temps dire que c'est pas tout le temps le meilleur cheval qui gagne, même si l'année dernière, un monstre qui gagnait. Et Bizaguet beaucoup la forme du Polar Bound, Code Rock, Top Seller, Beacon Flare, un peu mieux que Taste of Bravery et Solo Traveler, qui quand même seulement reste un monstre en Afrique du Sud. Je ne galope dans July, donc nous pas capables d'éliminer ça comme ça au papier. Et si vous dites vraiment un vainqueur, je suis bien content que Top Seller gagne ça les courses pour bout de Gajador, mais je connais pour bien difficile parce que dans l'entourage de Ricky Mangor, confiant. Et n'a fini tient pas avion, et n'a fini tient pétard, on a bien confiant avec Tales of Bravery. Mais pour une surprise, je suis capable de Beacon Flare ou Glittester. Les deux outsiders, je suis bien content. Polar Bound, Beacon Flare, bien sûr, les deux favoris, Tales of Bravery sur le Traveler et aussi. Faut pas capable de dire. C'est dans le bit dans 100 derniers mètres même que vous trouvez vraiment qui s'en a carré ça les ça. Donc nous laissons le choix à notre fils. Tous les chevaux ont leur chance par rapport au handicap, à la classe, à la forme. Et statistiquement, Exactement. ça a été prouvé que ce n'est pas toujours un favori qui gagne la Duchesse. Bien important. Bien important. Années, si je ne me trompe, moi, il n'y a que deux chevaux. L'année dernière, tous les spécialistes disaient, dont moi-même, Type d'Extrême et Exclude, Elusive River, et Sajato, côté à 1000 roupies. Côté à 1000 roupies qui est venu gagner. Pour vous dire que comment ça se passe pour la Duchesse. D'accord. Voilà, voilà, nous fait le tour. Voilà. Et sinon, Michael, nous revenons à la journée, d'ailleurs, journée de dimanche, semaine dernière, nous finissons d'aller, nous avons une meilleure chance, outsider entre autres. Exactement. Et là, nous venons à la journée de samedi, Michael, dis-nous, Ghost Dog comme au Banker, et Liam, il galope dimanche. Oui. Mais une autre très bonne chance qui va accorder à les courses de samedi. Liam, et moi, je suis bien content de Baron Blixen dans la première épreuve, qui m'a pensé pour faire une très très bonne course. Un bon place bet série de My Heart, je suis convaincu qu'il va se placer dans les trois premiers, même s'il y a Ghost Dog et Diamond Light à battre. Et je suis bien content de Mr. Black Tom, même si Allocation reste le cheval à remonter en ligne droite finale. C'est un petit outsider qui peut conseiller les autres. Il y en a deux. Il y en a Valmont qui est très bien et Sense of Fire qui sera sans les œillets cette fois-ci. Comme on nous a dit, gros favori, meilleure chance, comme on nous a dit, Ghost Dog, très difficile. Ghost Dog et Diam, qui est bien difficile pour battre. Et comme outsider, je suis bien content de deux chevaux, Michael. Comme on nous dit, elle a PLL avec sa première ligne et aussi attention à Solar Symbol avec Norwich Jagal, il est capable de causer une petite surprise. Et d'ailleurs, sur la côte, il est affiché à 800 000 roupies. Il y a une bonne bête. Une très très bonne bête. Sinon, Michael, là, nous arrive à la fin de l'émission, un petit peu longue d'ailleurs, avec les épreuves de la journée de dimanche. Et là, nous souhaitons bonne chance lors du week-end à tous nos parieurs de chez SMS Porias. Michael, un petit conseil, peut-être un cheval à suivre en particulier pour ce week-end? Donc, on va finir ça du Liam Ghost Dog là. Offre les meilleures garanties. Offre les meilleures garanties. Ajoute un cheval qui est content. Je finis suivre un peu nos bonnes analyses. Nous avons beaucoup de petits chevaux qui sont capables de placer avec ça, qui sont capables de faire nous utiliser la monnaie, que ça défavorise, on met un petit boba aussi, et un petit Valmont, un petit PLL. Et je crois que. Et d'ailleurs, comment penser qu'il y a beaucoup de parieurs de chez SMS Royal, il n'est pas nécessairement quand vous lever pilé ou mettre tout win. Vous pouvez pas mettre à la fin each way. Donc, même les placer, il donne 3 premiers ou peut gagner. Vous pouvez gagner. On a une Jalib, Liam, Ghost Dog et un cheval qui va placer. Une panoplie de betting et surtout lever pilé entre la journée samedi et dimanche ou quand on va en joue et ban type de pari. Et pas oublier aussi, get nos émissions, suivre nous web et je crois qu'il n'y a pas photo par rapport à ce qui se fait à Maurice au niveau des courses sur le website. Je crois qu'il là où un bon outil pour capable continuer l'analyse qui nous fait de nous et étoffer pour capable tirer ban gagnant et bien sûr passer une très bonne journée ce dimanche. Comment nous faire ressortir, comment on dit nous peut faire l'émission Web TV. D'ailleurs, on a le training shot qui mardi soir, mercredi matin est déjà le website. Et aussi très important, on a interview des jockeys qui nous mettaient tous les vendredis à partir de midi 13h sur le website. Et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons fait une interview de Stéphane Ladjadj, Cédric Ségéon, Marc Néjus et aussi Johnny Girodis qui fait une cause de cette chance de la journée de dimanche qui finit enregistrée la semaine dernière. Et demain aussi, nous avons une interview d'autres jockeys qui parlent de cette chance de la journée de samedi. Donc, le website est bien rempli avec plein d'informations. Bien rempli, bien étoffé et un outil incontournable.
Et moi, comme un chefis, m'oublier qui me consultant de SS Voyage, head to head, très important, qui ça c'est valable faire un contre l'autre, ou clique sur film, ou que tu film, ou choisir tu sais ou rendre dans la carrosse, ou aller, Là, Michael, nous souhaitons passer une très bonne soirée et une autre rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.